Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, je me trouve présentement à la place Tahrir. Les anciens qui sont passés en Égypte connaissent tous le grand bâtiment qu'il y a derrière moi, qui s'appelle El Mugamma', comme ils disent en Masri, en Amia égyptien, le Mugamma'. C'est un bâtiment dans lequel avant, je ne sais pas si c'est toujours le cas de nos jours, en tout cas avant c'était le bâtiment dans lequel on venait pour faire nos ikamas, nos cartes de résidence. Alors cette vidéo, mes frères et sœurs, va être, on va dire, le cas pour moi. Je voudrais parler du coût de la vie, la différence entre le Maroc et l'Égypte. Étant donné que je suis là, ici en Égypte, et que je vis au Maroc, j'ai parlé avec plusieurs frères, et on va dire, j'ai un peu d'éléments de réponse quant au coût de la vie. Et ce que je peux dire, c'est que je pense que le coût de la vie au Maroc est plus élevé que le coût de la vie en Égypte. Et je voudrais aussi également parler du développement entre le Maroc et l'Égypte. Quel est le pays le plus développé? Parce que lorsque l'on veut faire la hijra, le développement du pays, c'est quelque chose de très important pour notre bien-être. Parce qu'on ne va pas se mentir, on a besoin de vivre dans un pays qui est plus ou moins bien développé. Alors, en ce qui concerne le coût de la vie, je vais prendre deux grandes villes. Le Caire, c'est une grande ville. Tanger, où je vis, ou Casablanca, c'est des grandes villes. Je ne vais pas parler des petites villes comme Agadir ou autres, parce que dans les petites villes, on va dire que le coût de la vie en général, il est plus bas. Et si on prend une grande ville comme le Caire, après le Caire, c'est un contexte qui est différent, parce que le Caire, c'est une ville de 25 millions d'habitants à peu près. Donc c'est comme un pays. Il y a pratiquement le même nombre d'habitants au Caire qu'au Maroc. Ici, vous voyez des humains partout au mètre carré. Les gens vivent les uns sur les autres. Il y a beaucoup de grands bâtiments, etc. etc. À la Koulahel, c'est vrai que d'un quartier à un autre au Caire, le coût de la vie va vraiment changer. Mais je vais essayer de prendre, on va dire, des bons standings de vie. Donc je ne vais pas parler du coût de la vie dans des quartiers comme Arbaounos, ici au Caire, où voilà, le coût de la vie est moindre. Je vais plutôt parler des quartiers comme ici au Caire, Haïta, Sia, Waha, etc. Des quartiers où on va dire le niveau de vie est élevé, donc le coût de la vie et les loyers sont également plus élevés. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en général, les loyers ici en Égypte sont quand même moins chers qu'au Maroc. Au Maroc, on est plutôt de l'ordre du 250, 300, 350 euros, voire 400 euros lorsqu'on veut un bon appartement de famille dans les villes comme Casablanca, Tanger, Rabat, etc. Ici, dans les bons quartiers du Caire, on est plutôt de l'ordre du 180, 200, 220 euros. Donc, ce qui fait on va dire, pour la même surface, hein, on est dans les 120 mètres carrés, 130, etc. Donc, ce qui veut dire que déjà, les loyers sont moins chers ici en Égypte. Également, le taxi. J'ai pu prendre le taxi ici, j'ai fait une bonne petite trotte. J'étais à Medinat Nasr, à Arbaounos, jusqu'à un quartier qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Qasr El Ain. J'ai payé combien? J'ai payé 4 euros. Je pense que la même distance que j'aurais fait au Maroc, j'aurais payé le double, 8 euros. Donc le taxi en Égypte, c'est moins cher qu'au Maroc également. Les fruits et légumes, je ne sais pas encore parce que je ne suis pas allé voir. Donc je ne sais pas encore. Si je vais au niveau des écoles, alors j'ai parlé avec plusieurs frères qui ont leurs enfants dans les écoles. Et là aussi, le constat il est sans appel. Pour des écoles, on va dire, de même standing. Bon, c'est vrai que moi, l'école où mes enfants sont, elle est un peu chère. Hein. L'école de mes enfants, elle est à 100 euros par mois. Ici, en général, au Caire, les écoles, c'est de l'ordre du 50 euros par mois, 60 euros, 70 euros les bonnes écoles. Quant au Maroc, on va dire que pour les enfants, bon, c'est vrai dans certaines villes, il peut y avoir des écoles à 30, 40, 50 euros. Mais les bonnes écoles, généralement, ça va dans les prix, ça tourne autour de 70, 80, 90 euros. Donc là encore, les coûts des écoles sont plus chers au Maroc.
L'électricité également, c'est beaucoup plus cher au Maroc qu'ici en Égypte. Donc de manière générale, le constat est sans appel, hein. Le coût de la vie au Maroc est beaucoup plus cher qu'ici. En ce qui concerne maintenant le développement du pays. Quel est le pays le plus développé? Alors, ce que moi je pense, en toute objectivité. Alors désolé, j'ai été coupé malheureusement par une personne un peu curieuse. Donc ce que je disais, c'est que si on essaye de faire un petit constat quant au développement des deux pays, une comparaison, mon ressenti à moi, après peut-être que je peux me tromper. Alors le Maroc est beaucoup plus ordonné, beaucoup plus organisé que l'Égypte. Ouais. Le Maroc, il y a beaucoup plus d'espaces verts, il y a beaucoup plus d'endroits de détente, de café, etc. qu'ici. Cependant, les quartiers égyptiens qui sont développés sont beaucoup plus développés que ceux du Maroc. Il y a beaucoup plus de centres commerciaux ici en Égypte, hein, étant donné qu'il y a une plus grande communauté. Et les centres commerciaux sont beaucoup plus high-tech que ceux du Maroc. Notamment hier, je suis parti dans un centre commercial, même en France, on ne voit pas ça, qui s'appelle Arabella Plaza, qui est à Tagam al-Khamis. Donc ça, c'est un fait. Cependant, également, les quartiers sous-développés du Caire sont beaucoup et de loin plus sous-développés que les quartiers, on va dire, sous-développés du Maroc. Ce qui fait qu'au Maroc, on a, on va dire, entre la classe bourgeoise et les pauvres, l'écart est beaucoup plus proche qu'ici en Égypte. En Égypte, tu as des gens qui sont très riches et tu as des gens qui sont très pauvres. Il n'y a pas beaucoup, on va dire, de classe moyenne. Donc voilà un peu, mes frères et sœurs, le constat que j'ai pu faire depuis que je suis arrivé ici. Donc là, je vais vous laisser, Inch'Allah, et on se dit plus tard, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.